Donc, bonjour Jonathan Issan, vous venez de faire une conférence ici au point trimestriel FXM. Donc j'ai pu voir que vous avez un parcours vraiment intéressant. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours? Parce que je pense que la majorité des auditeurs, des personnes qui s'intéressent au trading en France ne connaissent pas forcément. Donc, oui, alors en fait j'ai un parcours assez classique pour un opérateur de marché. Donc j'ai travaillé en fait pendant plusieurs années dans des banques. Je suis issu d'une fonction en fait, d'une formation, excusez-moi, mathématiques et informatique, puis un MBA de finance à Paris Dauphine. Voilà. Ensuite, donc, je suis rentré en salle de marché à BNP, dérivé de crédit. J'ai passé 12 mois. Et ensuite, je suis rentré au CACIB, donc ex-Calion, en salle de marché dérivé action, où là j'ai pu occuper plusieurs postes. Notamment, je me suis vraiment spécialisé sur les modèles de pricing et d'arbitrage. Et en fin de compte, j'ai travaillé sur un desk de produits exotiques, donc des produits structurés. Donc j'étais au trading sur des produits un peu complexes, un peu structurés, avant finalement de monter mon entreprise avec un compte issu également de Crédit Agricole. Donc avec cette personne-là, on a monté un hedge fund au Luxembourg qui s'appelle l'EF Capital. D'accord, donc actuellement, là vous êtes venu donc faire cette conférence. L'avantage pour vous, c'est de présenter ce fonds, notamment de vous faire connaître. Alors moi en fait... En tout cas, c'est ça votre activité derrière, c'est ça? Mon activité, exactement c'est ça, je suis trader dans un fonds et je gère ce fonds-là. D'accord, ok. Donc c'est un fonds luxembourgeois, est-ce qu'on peut connaître le nom de ce fonds? Il s'appelle ENAV, Arbitrage Alpha 1. EYNAV, Arbitrage Alpha 1. C'est un fonds d'investissement centré sur le trading algorithmique, notamment sur Forex. Ok. Est-ce qu'on peut en savoir plus par rapport à ce fonds, notamment au niveau des performances? Est-ce qu'on peut savoir quel type de produit vous privilégiez? Alors, on privilégie l'intervention sur toutes les devises majeures, la livre sterling, l'euro. On travaille énormément également sur le yen, sur le franc suisse. Par rapport justement aux performances du fonds, c'est un tout nouveau fonds. Le fonds vient d'être lancé il y a quelques mois, donc on va attendre encore un petit peu. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, les performances, on les annoncera, je pense, d'ici un an, quand ce sera plus judicieux. Ok. Alors, simplement, par rapport au fonds, en France, il y a beaucoup de restrictions, notamment les gérants de fonds sont obligés d'investir un tel pourcentage en actions françaises, etc. Est-ce qu'on a ce même type de restrictions au Luxembourg? Alors, juridiquement, pas du tout, parce qu'en fait, le véhicule d'investissement de mon fonds, c'est un SIF, donc un SIF, un Specialized Investment Fund, et c'est un fonds, vraiment, c'est un hedge fund, c'est un fonds alternatif qui est extrêmement souple, et en France, justement, on n'a pas ce type de véhicule au niveau juridique. C'est une des raisons pour laquelle on a créé ce fonds-là au Luxembourg. Parce que la juridiction luxembourgeoise est une juridiction extrêmement solide, qui est européenne, et en même temps, on a cette souplesse de pouvoir gérer un hedge fund, donc un fonds vraiment alternatif sur du forex, chose qui est extrêmement compliquée en France. Ok, alors si vous avez le temps, juste une dernière question. Vous parlez de stratégie algorithmique, des choses comme ça. Plus en détail, est-ce que c'est possible d'entrer un petit peu plus en détail, c'est-à-dire sur quoi se basent justement ces prises de position? Est-ce que c'est du quantitatif? Du quantitatif. C'est que des mathématiques, c'est que des mathématiques, c'est des modèles qui sont exclusivement basés sur des statistiques. Ça veut dire que c'est de l'arbitrage statistique purement. Moi, je ne fais pas de chartisme parce que ce n'est pas ma culture. Et en fait, on fait vraiment de l'algorithmique basé exclusivement sur du quantitatif. L'objectif, c'est de dégager une performance continue et de ne pas avoir trop de drawdown. Donc essayer, il y en a toujours un petit peu, mais on essaye de limiter ça. Ok, et quelles seraient les limites, en gros, bien sûr, vous ne pouvez pas être très précis, mais pour se faire une idée, au niveau de drawdown et de performance annuelle, par exemple, ce serait quoi vos objectifs? Alors, nos objectifs de performance sont de l'ordre de 10% par an. Voilà. Et avec une volatilité extrêmement serrée, on essaye d'avoir un ratio de Sharpe de l'ordre de 2 à peu près pour justement avoir une volatilité dans les résultats qui est très contenue. Voilà. Très bien. Merci pour toutes ces réponses. Merci. Bonne continuation. Merci. À très bientôt.